Shalom peuple de Dieu, c'est votre émission live. Je suis mon cœur t'adore avec mon frère Emmanuel. Nous sommes le choix parfait. Et réfléchir l'éternel. Nous allons encore nous emporter dans la présence du Seigneur avec ce cover. Dieu le frère Cèdre. Nous allons plonger encore dans la présence. Connecté à cette émission. Dieu bien. On va aller, j'entends quelqu'un dire ceci. Dans mon parcours de la terre, tout peut s'enlever. Dans ma marche, tout peut s'enlever. Si la m'écoute sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Parcours sur la terre, tout peut s'enlever. Dans ma marche, tout peut s'enlever. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, Sikangaina umela Mambo Shadisinayo Bemotema Nana Eluba Aina Nimaka Koloma Maye Sikangaina umela Mambo Shadisinayo Bemotema Nana Eluba Aina Nimakayo Sikangaite Naibyo Kozala Nanga Yokubwa Kangaite Naibyo Kozala Nanga Yokole Mangaite Sikangaina Nabo Jalisinayo Bemotema Eluba. Essayez de comprendre si vous voyez qu'il n'y a pas assez de lumière, donc il n'y a plus de soleil. Ça commence à faire un peu tard et je n'ai pas vraiment les équipements qu'il faut pour bien filmer. Donc là, qui est les caméras, enfin l'image ou pas, flou ou pas, c'est pas ça le plus important. Parce que nous allons utiliser maintenant l'oreille. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel. Là, nous sommes dans les parties C. Moi, je sais que tu es fidèle. Oh, Dieu fidèle. Il n'y a que toi qui es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Moi, je sais que tu es fidèle. Je suis fidèle à mon Dieu parce qu'il est fidèle avec moi. Pourquoi les tromper? Non, non, non. Je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Moi, je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Moi, je sais que tu es fidèle. Oh, Jésus-Christ, Dieu fidèle. Tu es fidèle.
Moi je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Tikangai na loba na yebi ozalaka fidèle. Oh, pasteur Etienne Chimpe. Ah, mon ami, tu es parti, tu nous as laissés. Mais nous sommes toujours là en train de combattre. Etienne Chimpe. Ah, quand j'écoute cette chanson, comment ne pas passer à toi? Ah, Bakadi Panda Chimpe. Oh, mon ami. Oh. Que ton âme repose en paix, mon frère. Que ton âme repose en paix. Et que Dieu puisse se souvenir de tout ce que tu as fait. Oh Seigneur, de tout ce que tu as fait sur la terre. Et qu'il puisse peser vraiment tes péchés. Et qu'il puisse avoir l'indulgence, la compassion de ton œuvre. Oh, Etienne Chimpe, Docteur Bakadi Panda. Merci mon ami pour tout ce que tu as fait. Ah, Maman Anna, Molimono Vana na Kimia. Est-ce que vous allez Nzamba kanisa yo, akanisa bolamu na yo, bolingo na yo. Lengo lingai bandeko na yo Nzamba kanisa na yo. Abatela molimo na yo na Kimia. Oh, Amana. Tu manques tellement. Tu me manques tellement. Mais, est-ce que vous avez besoin de la Kimia? Au nom de Jésus-Christ. Oh mes amis qui nous ont quittés, beaucoup d'amis qui nous ont quittés. Aujourd'hui, nous voulons penser à vous, nous voulons prier que Dieu puisse avoir l'intelligence d'être sympa avec vous, avec vos âmes et vos esprits. Est-ce que vous allez? Voilà, nous allons entamer, comme j'ai dit. Est-ce que je ferme la fenêtre? Bon, mes bien-aimés, la vidéo va commencer. Enfin, c'est déjà commencé. Nous allons décortiquer, comme on a dit, la partie C, ça va être vraiment enseignement. Pour comprendre aussi en même temps. Je pense que je vais arrêter la musique. Mon cœur est dans la joie. Oh Jésus, quand tu es là. Elohim, quand tu es là. Comment ne pas être dans la joie? Même si je manque, c'est que je peux manquer. C'est que les mondes peuvent me priver. Mais je suis dans la joie parce que c'est toi, mon Dieu, tu es là dans mon cœur. Ah, quand tu viens à moi, Seigneur, mon cœur est consolé. Acceptez le Dieu qui donne la consolation. Acceptez Jésus-Christ. C'est le seul Dieu qui peut vous bonifier. C'est le seul Dieu qui peut vous affranchir. C'est le seul Dieu qui peut vous aimer. La paix de Christ dépasse tout. Ah, dépasse. J'ai jamais entendu l'amour de Christ. J'ai jamais entendu cet amour quelque part. J'ai jamais entendu, j'ai jamais vu. Et quand je suis avec son esprit, ah, Saint-Esprit, caresse-moi s'il te plaît, Saint-Esprit. Ah, merci Saint-Esprit. Caresse na l'équipe. Non, on doit caresser sa brute. Oh, chienne. L'amour de ma vie.
Tu es l'amour de ma vie, Seigneur. Tu es l'amour de ma vie. 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 C'est bien, bien aimé d'adorer. Apprenez à adorer. Adorer, louer, c'est prier des fois. Oh, depuis mon enfance, Seigneur, tu es toujours là. Avant même que je naisse, que je vienne au monde, dans ces bleds, dans ces bercailles, dans ces berceaux, Seigneur, tu me connaissais. Tu es l'amour de ma vie. Merci Seigneur mon Dieu. Bon, mes bien-aimés, nous allons arrêter la musique. Parce que vous voyez, l'internet, c'est le temps. Et plus qu'on tarde, plus que il fera noir et ça va être un peu compliqué. Vous allez voir dans les noirs. Peut-être vous allez moins supporter. Tu es l'amour de... Mais j'ai tellement envie de continuer. Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Ben, nous allons finir ces chansons. Ça va s'arrêter tout seul. Tu me donnes la force tout le jour. Tu es l'amour de ma vie. C'est Dieu qui nous donne la force, le souffle de vie. Pourquoi les priver de son souffle? Au lieu de dire seulement merci Seigneur. Ah, que Dieu vous bénisse, vous que vous comprenez les temps. Que Dieu vous bénisse, vous que vous comprenez que c'est lui qui a le souffle de vie, c'est lui qui nous donne tout. Non, moi, les gars. Bon, on a besoin d'un verset, c'est pas grave. Et je peux avoir aussi un direct pour je pense que ça on tient en direct. Bien, nous avons un peu perdu un peu du... Bon, pas perdre du temps, hein, ça c'est la louange et l'adoration. Mais nous allons, lorsque nous allons booster, nous allons être rapides. Mais on va faire avec un peu de la sagesse parce que... Pourquoi nous allons faire avec la sagesse doucement? Parce que il y a quand même de... Il y a quand même ceux qui ont... Ceux qui sont encore des bébés, hein, donc ça veut dire que spirituellement ils sont faibles. Et nous devrions les voir avec gentillesse. Oh Nzambe bikisa peuple Congo, yo. Nzambe bikisa peuple Camerounais. Nzambe bikisa peuple française. Oh, Nzambe bikisa peuple espagnol. Nzambe bikisa peuple nayo. Bikisa Seigneur en Australie. Oh, notre Dieu. Guéris, guéris, Père. Guéris ceux qui sont malades encore. Guéris, Seigneur. Recevez la guérison dans le nom de Jésus-Christ, vous que vous êtes encore malades. Recevez la guérison, la connaissance. Tout à l'heure, nous avons dit, savoir est une arme et l'ignorance nous désarme. Savoir est une arme et l'ignorance nous désarme. La connaissance est une arme et l'ignorance, c'est ça qui nous désarme. C'est ça qui nous désarme. J'espère que vous comprenez, parce que bien on va comprendre toujours en retard. Bien à bien en mais pour ça il dit que vous nous comprendre en avance. El Gibor Nabiso, alléluia. Tout puissant guerrier. Oh Elohim, Adonai, Elohim. Oh Papa, tendre Père, béni soit ton Saint-Nom. Bon, nous allons commencer sur ces images. Et vous voyez que je porte quand même un peu de rouge.
Je pense que si vous lisez dans les précédentes vidéos, bon, je vais pas tout le temps répéter la même chose. J'avais déjà parlé pourquoi il faut avoir quelque chose de rouge sur vous. Ça peut être lingette, mouchoir. Ça peut être quelque chose de rouge, c'est important. Rappelez-vous seulement, les enfants d'Israël, ils ont utilisé dans les linteaux la couleur rouge. Lorsque l'esprit des morts passait, et ils n'étaient pas frappés. Et c'est le même esprit qui est revenu et qui est en train de frapper. Et du rouge, mais pas du rouge sentimental. Ah non, parce que elle frère, notre frère Bruno de Brinch, à l'obaï qui est auto, tout la taba, vanina rouge, ok, on a on a désordre, avec esprit. Latime, spirituellement aussi, on l'a déjà dans le thème. Makila est sous Christ, les a rouge. Tu es l'amour de ma vie. Oh, j'ai vraiment envie d'adorer. Seigneur, ceinture, armure, chaussures, bouclier, casque, ainsi que ton épée, papa. Quand tu as kota siko, papa, tu kota na direction mususu. Comme on avait dit, vous que vous êtes dans le Christ, vous êtes les bienvenus. Mais si vous n'êtes pas dans le Christ, oh Shindare Keuka, Bokilomwaka déjà. Parce que sinon vous allez frapper dans les verges. Machacha Borozoa, aussi pourtant on dit. Mais nous ne sommes pas là pour agresser qui que ce soit. Nous sommes là juste pour partager. Mais c'est lui qui vient nous agresser. Écoute, on a contre-attaque. Feu dévorant. Tout moulé pendant feu dévorant. Bon, moto a aucun les bons mots. Là, il va monter. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons entamer. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez remplis. Au nom de Jésus-Christ, merci. Merci pour la musique de nos frères qui sont en train de faire vraiment des bons boulots. Je vais profiter aussi. Là, vous voyez, c'est marqué bon boulot. Donc, quand il y a des boulots géants, ça mérite vraiment de bénir. Ces jeunes, ils aiment trop faire des bruits. Bon, on va pas suivre. Nous allons pas être dans la distraction. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure que, vous voyez, quand quelqu'un fait quand même du bon boulot, ça mérite quand même l'approbation et de dire bravo, félicitations, parce que nos frères et sœurs, ils sont combatifs, vous ne pouvez pas savoir. Il y en a qui ne dorment pas. Moi-même, là, je vous parle, là, je n'ai même pas dormi encore. Ça fait 3 jours que je ne dors pas. Saint-Esprit, il est là tout le temps, collé avec toi. Donc, pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment de dormir. Et vous gênez. Vous ne dormez pas. Et c'est pas facile à vivre. C'est compliqué. Mais vous faites avec. Parce que nous sommes en guerre. Celui qui comprend les temps, il va comprendre que nous sommes en guerre. Mais celui qui est dans la distraction, il ne va rien comprendre que nous sommes en guerre. J'aurais voulu jouer un peu du synthé, mais le truc, c'est que je ne sais pas où j'ai mis les chargeurs. L'alimentation, en fait. Je ne sais pas où il se cache. Bon, là, c'est trop. Hein. Ça va nous déranger, je ne sais pas combien de temps comme ça. On ferme les fenêtres. Il y aura moins de bruit. Et nous allons entamer sur les versets. Bon, bien aimé. Là, nous sommes dans les parties C. J'aimerais être en direct. Comme ça, je vois quand même. Ah, ok, ça va. Est-ce que j'ai noté ou pas? Bon, c'est pas grave. On dirait que je vois quand même, mais le truc, c'est que je vais quand même voir les versets que ça va faciliter la tâche. Bon, bien aimé, comme nous avons dit tout à l'heure, les savoirs
Le savoir, c'est une arme, mais c'est l'ignorance qui nous désarme. Nous allons comprendre pourquoi il faut comprendre. Lorsqu'on dit la marque de la bête, pourquoi on dit la marque de la bête? Mais j'aurais préféré de commencer au début. Alors, au début, nous allons prendre les livres de Genèse, hein, parce que Genèse, c'est le début même des livres. Hein. Nous allons prendre Genèse, Genèse 1er, verset 26. Prenez, comme j'avais dit dans la partie B, il faut que vous ayez cette habitude, lorsque nous sommes en direct, d'être connectés. Lorsque nous lisons, prenez vos Bibles aussi, vérifiez. Parce qu'il ne faut pas seulement nous traiter des menteurs, de tous les noms que vous sortez, qui sortent dans votre bouche parce que vous êtes des bêtes. Mais ayez quand même la conscience de vérifier, discernement plutôt, de discerner. Discerner et puis ayez quand même cette intelligence, conscience de vérifier. Comme ça, vous n'allez pas nous insulter inutilement. Parce que nous sommes aussi des êtres humains. Personne n'aime qu'on l'insulte. Pourquoi vous nous insultez tandis que vous ne vérifiez même pas? Vérifiez si nous sommes dans l'erreur. Dans ce cas, puisque vous nous insultez, vous n'insultez pas seulement nous, mais vous insultez notre Dieu. Moi, quelqu'un qui m'insulte, je peux comprendre, je peux accepter, mais quelqu'un qui insulte mon Dieu, donc vous ne pouvez pas savoir, vous ne savez même pas, je dirais, comment est-ce que je peux défendre lorsque quelqu'un manque du respect à mon Dieu. Parce que c'est un Dieu réel, c'est un Dieu puissant et redoutable. Bon, nous allons entamer, nous allons lire la parole. Qui est la parole? La parole, c'est celui qui est la parole. Puisque la parole dit, au commencement était la parole. Et la parole, c'était avec lui-même. Lui-même qui? Lui-même la parole. Il était avec la parole. Donc nous allons lire sa parole. Alors, étant la parole, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur toutes les reptiles, qui rampent sur la terre. Donc là, c'est déjà clair pour ceux qui comprennent français. Nous allons quand même aller un peu chercher, aider pour les autres qui ne comprennent pas les français. Mais de temps en temps, les seuls hic, je dois retourner pour vérifier en fait les temps. Parce que d'ailleurs, je vais commencer déjà maintenant pour vérifier. Parce que je préfère être dans les temps, savoir déjà. Ok, là nous avons déjà 23 minutes. Voyez-vous, hein, nous avons pris les temps dans l'adoration. Voilà, nous avons pris les temps, excusez-moi, pardon pour cette introduction-là qui s'est introduite dans Lola. Nous sommes vraiment en train de se préparer et de préparer aussi en même temps les peuples de Dieu pour partir voir leur créateur et raconter quand même, ça serait quand même joyeux de raconter quand même David, celui qui a écrit Psaume, beaucoup de choses, de voir Salomon, de voir Josué, c'est avec immense joie de raconter Abraham. C'est avec immense joie de voir les anges au ciel, des chérubins, comment les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, comment est-ce qu'ils. Mais franchement, il faut voir ça, il faut voir. J'ai dit il faut parce qu'il faut combattre pour voir ça. Malgré que les hommes bêtes et tout ça, les hommes de ce monde, les méchants, ils vont faire tout pour que vous puissiez rater, mais ne ratez pas d'aller embrasser Jésus-Christ. Ne ratez pas cela.
de voir votre Créateur qui vous a créé. Voilà, lorsque nous sommes en train de lire, nous ne sommes pas comme vos pasteurs là. C'est pour cela, il y a une différence. Hein, dans la Bible nous dit, vous allez voir la différence, c'est ce qui sert Dieu et ce qui sert César. César, ça veut dire maman. Et ils servent les mamans, c'est pour cela, on est différents. Mais nous n'avons pas besoin des mamans. Nous avons juste besoin des âmes pour que les âmes puissent se repentir, pour que les âmes puissent être sauvées au jour de l'enlèvement. Alors, prenons la parole. La parole nous dit, c'était déjà clair. Je lis déjà Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, excusez-moi la lumière, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, vous voyez que là, Dieu a mis en nous les humains, Dieu nous a mis toute la puissance. Parce que pour gouverner, il faut avoir la puissance. Les gens qui vous gouvernent, parce que vous manquez la connaissance. Les démons qui vous gouvernent, c'est parce que vous êtes dans l'ignorance. Les faux pasteurs qui vous gouvernent, c'est parce que vous n'avez pas la connaissance. C'est pour cela que vous êtes désarmés. Mais lorsque vous avez la connaissance, vous ne pourrez pas vous laisser se faire conduire par des bestioles. Quand je dis, là on nous parle des bêtes qui gouvernent. Aujourd'hui, quand on voit les serpents, ils gouvernent aussi. Les serpents, il y a des gens qui ont des dieux comme un serpent. Il y a des gens qui ont des dieux comme des poissons, des mamiwata, tout ça, des sirènes, ce sont vos devins. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'avais dit que ces vidéos, ça va. Bon, à des fois, ça bègue, hein, mais excusez-moi s'il y a un problème de langage, mais nous sommes toujours en train de faire avec effort. Et comprenez vraiment, ça demande beaucoup d'énergie. Et on va essayer de faire pour que chacun de nous puisse comprendre. Et là, nous avons tellement beaucoup de versets. Peut-être tous ces versets, nous allons peut-être pas les finir sur ces parties C. Mais si nous ne les finissons pas sur ces parties C, nous aurons l'occasion de continuer peut-être demain ou après-demain, si Dieu le veut. Donc, voyez-vous, Dieu, il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Nous sommes en la ressemblance de Dieu et pas du diable. Dieu nous a créés à sa ressemblance, non du diable. Nous ne devrons pas imiter le diable. Nous ne devrons pas se comporter comme des diables. Nous ne devrons pas se comporter comme des démons, comme des zombies. Parler comme ils réfléchir comme eux, vivre comme eux. Non, c'est pas possible. Mais nous devrions refléter notre Dieu. Alors, notre Dieu étant spirituel, nous allons d'abord utiliser ce corps spirituel. Voyez-vous, lorsqu'on a parlé des 3 images, ces 3 images, ça nous montre, on a parlé, il y a corps, esprit et âme. Et ça nous donne, si ça a été écrit sur la tête 666, ça allait nous donner 666. Donc, les meilleurs 666, c'est que Dieu a créé. Les meilleurs, dont j'ai regardé parce qu'il y a des fois les meilleurs ça part. Ça, c'est les meilleurs 666. Donc, je répète encore que cette image, je l'ai pris, enfin, je l'avais déjà en tête, mais lorsque j'ai vu, il y avait une amie qui avait postulé ces images. Quand j'ai vu, je me suis dit, ah, tiens, l'esprit m'a tiqué directement pour me dire que non, prends cette image. Donc, si mon ami, tu vas voir cette image, j'ai pris ça chez toi. Ça nous aide vraiment et que Dieu te bénisse. Je mettais les noms pour de bonnes raisons. Parce que, voilà. Que Dieu te bénisse en tout cas pour cette image. Et puis, je t'apprécie beaucoup parce que tu es vraiment intelligente. Sois béni. Dieu m'aurait garante. Bon, voilà. Donc, Dieu merci, nous avons aussi l'image. L'image des de la même personne. Ça veut dire que lorsqu'on regarde comme ça, on voit 3. Mais quand on voit l'homme,
Il y a d'autres six qu'on ne voit pas en l'homme. L'âme, esprit, ça ne se voit pas. C'est pour cela peut-être, hein, la plupart d'entre vous, vous les négligez. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Lorsque je n'ai pas dormi la nuit. Lorsque j'ai pas, jusque-là, je n'ai même pas mangé. C'est quoi? Ça veut dire que c'est mon âme et mon esprit qui est en train de manger. Voyez-vous? Le corps, peut-être, il ne mange pas, mais l'esprit, il est en train de manger. Parce que si nous allons lire sur Ephésiens 5, verset 16 à 20, jusqu'à 23, nous allons les prendre aussi. Non, 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 pas Ephésiens, pardon. Galates 5. Galates 5, verset 16 à 26. Nous allons reprendre ça. Excusez-moi si j'avais dit Ephésiens, donc c'est Galates. Galates 5, c'est pour cela, des fois, il faut toujours être là. Et si quelqu'un voit qu'il y a l'erreur ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi aider en même temps parce que lorsqu'on parle de l'enseignement, ce n'est pas que vous voyez des erreurs, vous laissez tomber. Non. S'il y a des erreurs, corrigeons-nous parce que nous sommes en train de s'exhorter. Parce qu'en ce moment, nous devrions vraiment s'exhorter plus souvent parce que nous sommes confinés. Donc, lorsque nous sommes confinés, nous n'allons pas rester là et regarder l'air passer comme ça. Nous allons faire de notre mieux pour s'en sortir, pour ne pas être dipés parce que les temps comptent. Voyez-vous? Donc, il faut être sévère avec le temps. Et là, en fait, comme je vous disais, en fait, ces trois images, lorsque vous les regardez comme ça, vous voyez directement corps, esprit et âme. D'ailleurs, si vous regardez bien, c'est pas la même couleur. Hein. Donc, il y a des couleurs différentes. Il y a brun, il y a gris, il y a noir. Voyez-vous? Je ne sais pas si ça se voit bien, mais c'est pas grave. Donc, vous l'avez déjà assez vu. Peut-être. Maintenant, nous allons continuer dans la lecture. Donc, Genèse 1, verset 26, la Bible nous dit, Dieu a dit, fais l'homme. Lorsqu'il dit faisons, quelqu'un qui est tout seul, il va dire je fais ou je vais faire. Mais lorsque une personne dit faisons, ça veut dire qu'il y a des gens autour de lui. Alors, lorsqu'on nous présente Dieu en Trinité, et là, on arrive à comprendre que c'est exactement pareil. Donc, c'est Dieu en Trinité, en tant de Dieu, parce que Saint-Esprit c'est Dieu, Jésus-Christ c'est Dieu, Dieu le Père, Abba Père, c'est Dieu. En Trinité, ça nous fait trois. Et là-dessus, je vais commencer peut-être à dire des choses comme l'Esprit me vient. L'Esprit me dit, il y a des gens qui prient comme ça, notre Père, notre Fils, notre Saint-Esprit et notre Amen. Bon, je ne sais pas où il y a quatre, mais ici, on nous présente Dieu en trois. Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, par là, vous pouvez comprendre et savoir que non, il y a des erreurs, il y a beaucoup de choses que vous faites dans l'ignorance. Lorsque la Bible nous dit, on a demandé à Jésus-Christ, Philippe a demandé à Jésus-Christ, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Aussitôt, Seigneur a dit à Philippe, lorsque vous priez, il n'a pas dit, priez Marie. Marie, maman Marie, maman Marie, maman Marie, maman Marie. C'est pour cela que moi, je me Mamado, Mamado, Mamado. Voyez-vous? Donc, il faut faire très attention lorsque vous êtes dans l'ignorance. Ça va vous tuer l'ignorance. Donc, la Bible est claire. Dieu est clair là-dessus. Dieu, il est en train de nous dire qu'ils étaient au nombre de pluriels pour créer l'homme à leur image. Et nous aussi, quand je vous montre cette image de trois personnes, ça fait âme, esprit et corps, ça nous montre aussi encore trois. Pourquoi seulement trois? Pourquoi ces coïncidences? Dieu seul sait pourquoi. Mais Dieu nous a créés comme ça à son image. Donc trois, ils étaient trois et ils nous ont créé aussi trois. Est-ce que chacun il a créé à sa manière? Est-ce que Jésus-Christ il a créé l'homme? Dieu il a créé l'esprit et Saint-Esprit il a créé l'homme? Je ne peux pas dire ça parce que je n'étais pas là. Mais réfléchissons un peu. Si ils ont dit créons l'homme à notre ressemblance. Et lorsqu'on voit Jésus-Christ, on voit l'homme Dieu. Parce que l'homme Dieu, comment l'homme Dieu? Parce que lorsqu'il était Christ, hein, il est vraiment Christ.
Si vous lisez par exemple, il y a des versets que vous voyez, il a même démontré ses corps. Il a démontré ses corps. Il y avait Élie, il y avait Moïse à côté. Il a démontré ses corps christiques, ses corps de gloire. Il a démontré ça. Donc ça veut dire que il est vraiment, c'est lui qui est. C'est pas un bébé que les gens y croyaient, non. Certaines religions, ils ont fait des statues comme ça sur la croix ou portées par sa maman. Non, 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 c'est pas un bébé notre Dieu. Donc c'est vraiment un vieillard qui peut donc lorsque je dis c'est un vieillard, ça veut dire que donc depuis la nuit des temps, avant que le monde soit, avant que nous soyons tous là, avant que nous soyons créés, il était déjà, donc il est pas, c'est pas un bébé. Il n'a pas 12 ans. Il a fait 33 ans. C'est qu'on voit, on voit encore les chiffres 3 hein, qui nous revient. Donc c'est pour cela je suis en train de dire que nous sommes en 3 parties. Mais il y en a rien qui doit être négligé. Parce que même si l'homme a été tiré de la terre, mais l'homme a été revêtu de gloire, de pouvoir. Il a été béni dès le commencement. Donc l'homme, il était tout, il était puissant. Et l'homme, en fait, ici, Dieu nous montre qu'il a montré son amour en l'homme. Donc Dieu n'a pas besoin d'écrire, ah oui, c'est moi qui j'ai fait ça, c'est moi qui j'ai planté cet arbre, c'est moi qui ai mis les graines, c'est moi qui arrose. Donc, comme Dieu, il est Dieu, il fait à sa manière. Dans Trinité, on voit Dieu en Trinité, et sa manière de faire, c'est tellement parfait. Et avec amour, Dieu nous démontre, déjà à dans la première verset, voyez-vous encore que nous avons encore Jean 6, 66, Jean Apocalypse 13, verset 8. Parce que tout ça, en fait, on avait déjà partagé, mais le Saint-Esprit m'avait conseillé, si vous me voyez déjà peut-être aujourd'hui, je suis un peu calme parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vous dit, faites ça, faites comme il veut. Donc, Saint-Esprit m'a dit de reprendre, c'est pour cela que j'ai repris. Mais par moi-même, j'avais envie de ne plus reprendre parce que je sais que c'est un sujet tabou. 666, les gens ils disent, ah, la marque de la bête, il s'arrête là. Mais Dieu veut que nous puissions vraiment comprendre c'est quoi certes, il y a les marques de la bête, certes, il y a aussi les 666 que Dieu a créés avec l'homme dès le commencement. Et là, nous sommes au commencement. Pourquoi? Parce que la partie C, c'est vraiment le commencement pour comprendre les chiffres 6, 6, 6 de l'homme. 3 fois. Pourquoi ça se répète 3 fois? Parce que quand on voit l'homme charnel, il a des puissances, il peut soulever des poids, mais oui, mais dans l'esprit ou dans les rêves, il soulève avec quel corps? Il soulève avec quel corps? Voyez-vous? Donc, il ne faut pas négliger l'autre corps. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que vous l'ignorez. Non, c'est vraiment notre corps aussi à prendre soin. Nos corps à prendre soin. Alors, la Bible nous dit, Dieu a doté en l'homme ce pouvoir de dominer sur les poissons des mers. Voyez-vous, vous avez le pouvoir même de dominer sur les poissons. Donc, ça veut dire que lorsqu'un triton vient, il vient comme un poisson. Dans ta vie, comme lorsqu'il vient pour posséder, pour prendre ta sémence, il vient comme un poisson. Lorsque Mamie Wata vient, il vient comme un poisson. Donc, tu as de dominer. C'est pas, ils ne peuvent pas vous dominer. Vous devrez être des maîtres, pas des bêtes. Et là, on voit pas, ça ne s'arrête pas là. Les oiseaux. Il nous parle de toutes sortes d'oiseaux. Quels oiseaux qui peuvent venir encore venir pour dominer l'homme? Corbeau? Hibou? Quels oiseaux? Il n'y a pas des oiseaux qui peuvent nous posséder, enfin, qui nous dominer. Nous avons le pouvoir de dominer sur les oiseaux aussi exactement pareil. Là, la Bible ne s'arrête pas là. Il nous parle même sur les bétails. Voyez-vous? Les bêtes. Voilà, quand on parle de 666 chiffres, chiffre de la marque de la bête. Voyez-vous, il y a des bêtes. Comme la Bible nous dit, il y a un lion qui rôde comme un. On parle de quel lion? Parce que nous aussi, nous avons aussi lion de la tribu de Juda. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, il y a les bons et il y a aussi les mauvais.
Quand on parle des lions Hérode, on ne parle pas des lions de Jésus-Christ, parce que lui, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. C'est aussi un vrai lion et c'est un bon lion. Lui, quand il te mange et lorsqu'il te vomit, tu deviens nouvelle créature. Tu deviens nouvelle créature. Lorsqu'il te mange et lorsqu'il te vomit même pas, il te garde, il te fait sortir à sa manière. Tu deviens Sika, l'homme parfait. L'homme parfait, donc ça veut dire que tu es nettoyé. Voyez-vous, c'est aussi un lion. Mais lorsque nous parle des lions qui rôdent pour dévorer, on parle de quel lion? Donc là, on parle des lions méchants. Parce qu'il y a toujours les bons et les mauvais. Comprenez-moi s'il vous plaît. Ne soyez pas, euh, ne soyez pas des hommes bêtes, et des hommes charnels. Il y en a beaucoup qui sont là seulement pour critiquer, pour dire ah non, c'est frère, les chiffres 666, nous savons. Oui, vous les savez pourquoi? Parce qu'on vous a menti. Vous savez ce qu'on vous a menti, mais moi je suis en train de vous dire ce qui est vrai et dans la vérité discernée. Voyez-vous? Donc la Bible nous dit, nous avons le pouvoir même de dominer même sur les lions, parce que ça fait partie des bêtes. Lions, tigres, ours, tout ça, ce sont des... Voilà pour la raison pour laquelle il y a des gens qui ont tué des lions, comme David, comme Samson. Ils ont tué des lions. Donc, pourquoi pas vous? Vous, parce que vous êtes désarmé à cause de votre ignorance et vous avez que la peur. Votre défense, c'est toujours la peur. Votre défense, c'est toujours ah non, moi je ne veux pas, moi je veux. Mais non. Si vous ne pouvez pas, qui pourra arriver pour vous? Voilà la raison pour laquelle, donc, je continue pour ne pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Et la Bible ne s'arrête pas là. Il dit encore, la Bible nous dit, sur les reptiles et sur toutes les reptiles. Sur toutes, hein. Donc il y a toujours tout. Donc il n'y a pas la moitié. On ne parle pas de la moitié. On nous parle sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Quand même. Lorsque vous voyez un serpent, un rat ou quoi, vous ne pouvez pas avoir la peur des varans parce qu'il est en train de ramper ou la peur comment on appelle ça, crocodile, j'en sais rien. Vous, vous êtes les maîtres, donc vous devrez vous comporter comme des maîtres. Voilà. Non, attends. Désolé, hein, parce que j'ai perdu ma lecture. Il faut que je les retrouve. Désolé, j'ai perdu ma lecture, donc il faudrait que je les retrouve. Donc, la raison pour laquelle nous devons avoir la connaissance. Mais comme je vous ai dit, il y a tellement beaucoup de versets. Et, et j'aimerais aller vraiment mollo parce qu'il y a aussi des bébés spirituels. D'après les conseils du Saint-Esprit, il y a aussi des bébés spirituels. Pourquoi Saint-Esprit il va me dire encore que parce qu'il y a encore des bébés spirituels? Parce que nous ne sommes pas tous pareils. Tout le monde ne comprend pas de la même manière. C'est la raison pour laquelle nous devrons faire très attention lorsque nous sommes en train d'enseigner. Bon, et heureusement que c'est fini, tous les bâtiments là, des églises, bâtiments, c'est fini. Hein. Heureusement vraiment que c'est fini parce que les gens, ils étaient vraiment dans l'erreur, complètement dans l'erreur. Et gloire à Dieu. Et là maintenant, nous sommes dans la lumière. Et là, la Bible nous dit quoi? La Bible continue au verset 27, la Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Et quand on nous dit Dieu, on nous dit Dieu en Trinité toujours. Dieu en Trinité, donc ça veut dire Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et du Amen. Non, il n'y a pas ça. Donc on nous parle de Dieu en Trinité. Donc ça veut dire que le Père, Fils et Saint-Esprit, ça crée Dieu. Et Dieu pas avec des, parce que nous aussi nous sommes des dieux, mais en minuscule. Donc tout ça, c'est important de connaître. Et Dieu, en grand 2, ça veut dire en grand format 2. Donc Dieu, ça nous donne, bon, il faudrait vérifier aussi hein, pourquoi chiffre D, chiffre I, chiffre E, chiffre U, ça nous donnera quel nombre. Tout ça, il faut vérifier aussi, parce qu'il faut devenir le maître. C'est pas mauvais de les chercher. C'est pas mauvais de les chercher. Voilà. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme, pardon, il créa à l'image de Dieu. Voyez-vous?
Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Tel que Dieu il a des oreilles, Dieu il nous a créés avec les oreilles. Tel que Dieu il a des yeux, Dieu nous a créés avec les yeux. Tel que Dieu il a de la bouche, Dieu nous a créés avec les bouches. Tel que Dieu il a le cœur, il nous a créés aussi avec un cœur. Il créa l'homme et la femme. Voyez-vous? Oh, qu'est-ce qui... Pas comme ça. Ça c'est je lis. Voyez-vous? Donc Dieu nous a créé l'homme et femme, c'est à son image. Dieu a créé à son image. Verset 27. Alors nous allons reprendre verset 28. Je suis désolé, hein, mais malgré que nous allons quand même aller un peu vite. Pourquoi? Parce que c'est important. On a beaucoup de versets et on n'a pas beaucoup de temps. Donc la raison pour laquelle nous allons peut-être lire les autres versets un autre jour, parce que nous allons pas finir, sinon ça va être trop long les vidéos. Et j'ai pris l'habitude de faire des longues vidéos. Et, et puis voilà, j'ai d'autres choses aussi à côté à faire. C'est la raison pour laquelle nous allons aller mollo mollo. Et ça va aussi aider aussi les autres pour comprendre. Mais pour ceux qui veulent vraiment comprendre, il faut juste lorsque je mets sur mon site, je mets des vidéos, hein, je mets des vidéos, et à des fois il y a des vidéos qui sont passées, je les mets sur le site, sur YouTube. Donc si vous tapez seulement Jésus-Christ is God, vous allez voir que vous allez trouver tous les vidéos que vous cherchez. Tous les vidéos que vous allez trouver ou chercher. Voilà. Là, en fait, maintenant, on est verset 28. Écoutez ça, c'est important. Parce que très souvent, on vous a endormi que vous allez dans les églises des bâtiments pour être bénis. Mais qui vous a menti? Pourquoi ces mensonges? Alors que la Bible nous dit ici, au verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit. Donc Dieu n'a pas béni à moitié. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Donc lorsque Dieu a créé l'homme à son image, donc ça veut dire lorsque Dieu a créé esprit, âme et corps, Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Et esprit, corps, âme. Donc ça veut dire que c'est comme trois personnes différentes, mais chacun il a reçu ses bénédictions. Parce que ce que le corps peut faire, il n'y a que le corps qui peut faire ça. Ce que l'âme peut faire, c'est l'âme seulement qui peut faire ça. Ce que l'esprit peut faire, c'est seulement l'esprit qui peut faire ça. C'est la raison pour laquelle il faut que vous ayez la connaissance. Là, ça fait un peu sombre, hein, ça fait un peu de plus en plus noir. Bon, je vais juste fermer un peu les rideaux parce que c'est plus vraiment utile, puisque ça commence à faire de plus en plus noir. Donc, je veux dire que même si c'est un peu sombre, vous avez des Bibles quand même chez vous. Vous pouvez allumer la lumière chez vous et lire depuis chez vous. Et puis, continuer à suivre même les images sombres, mais vous allez comprendre que voilà, nous sommes dedans. Donc, la Bible nous dit comme ça, Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux, pardon, sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Nous allons décortiquer maintenant pour comprendre ce que signifie cela. La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, lorsqu'il a fini de créer sa création en l'homme, le 6e jour, l'homme était doté de 666. Depuis ce jour-là, il était doté d'homme. Ça veut dire que les 6 de son esprit, les 6 de son âme, les 6 de son corps, ça faisait cette image. Ça faisait cette image. Ça donnait cette image-là. Voyez-vous? Alors, si dans cette image, on écrivait 6 sur la tête, ça va nous donner combien? Est-ce que ça va nous donner seulement 6?
Et si on les tourne comme ça, est-ce que vous allez voir quoi? Oui, merci, merci. Vous allez voir quoi? Vous allez voir seulement les six, n'est-ce pas? Parce que vous allez voir seulement les six du corps. Les six de l'âme, les six d'esprit, vous n'allez pas les voir. Vous allez voir seulement les six du corps. Donc c'est pour cela que je vous donne l'exemple. Si je mets comme ça, vous voyez seulement un seul doigt. Mais si je mets comme ça, vous voyez quatre doigts. Quatre doigts. Voyez-vous? Donc parce que c'est à l'intérieur en fait. C'est à l'intérieur. Bon, j'ai gloire à Dieu pour ceux qui sont spirituels, qui sont en train de comprendre. Mais là, c'est pour ceux qui sont vraiment bêtes. Eh bien voilà, donc ça va être compliqué pour vous, hein. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas passer 80, 92 heures du temps juste pour tourner en rond pour juste que vous allez comprendre. Non. Essayez de comprendre, soyez vraiment des hommes spirituels aussi. Essayez de vous rattraper, quoi. Voilà. Donc, là, la Bible, en fait, nous dit, Dieu les a bénis dès le commencement. Donc, c'était ni question d'aller dans une église de bâtiment pour aller recevoir les miracles ou des bénédictions. Non, 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 non. Tout ça, ce sont des mensonges. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est devant vous. C'est celui qui est inspiré de l'Esprit de Dieu qui parle dans sa bouche les oracles de Dieu. Donc, ça veut dire que moi, votre frère Elbrin de Brinch, même si certaines qui sont possédés avec cet esprit de bête, ils vont se respecter, ils vont spéculer. Euh, D'ailleurs, ils vérifient même pas. La raison pour laquelle, c'est pas que j'insulte que vous êtes des bêtes, mais j'ai dit seulement que vous êtes des bêtes parce que vous êtes possédés avec cet esprit de bête. Donc, c'est pas votre esprit qui gouverne votre chair, c'est l'esprit des bêtes. Ça veut dire que les 666 d'esprit des morts là, c'est ça qui vous gouverne. Voilà la raison pour laquelle vous produisez des marques. Les marques que vous produisez, ce sont la haine, la rancune, les disputes, dissolution, les cupidités, insensé, tout ça. Voilà. Voilà. Je vous dis que la vérité, ma bouche est exercée pour ça. Je suis bien taillé, donc je n'ai pas de compte à rendre à personne, parce que c'est lui qui parle à moi, il est plus grand que tout ce qui peut exister. Parce qu'il s'appelle Yahweh. Il s'appelle Yeshua Yamashia, c'est Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, merci. To continue, Shinari, Kali, 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 Père. Merci, papa. Voilà la raison pour laquelle je vous redis encore, je répète encore, c'est verset 28. Genèse 1, verset 28. La Bible nous dit, Dieu les bénit. Donc, l'homme a été béni. Depuis la nuit des temps, l'homme a été déjà béni. Mais alors, quand est-ce que l'homme perd sa bénédiction? C'est comme si vous regardez dans les vidéos précédentes, j'avais dit comme quoi que l'homme, s'il a 666 et qu'il s'échange avec celui qui a 66, il donne 666, il donne les 600, pardon. Il donne par exemple les 600, il reste avec les 6. Il donne les 600, enfin, si on divise les chiffres, hein, on divise les chiffres, donc on dit Jean 6, verset 66. Prenons cet exemple-là. Jean 6, donc prenons exemple de Jean 6 là, on nous parle de l'homme en personne. C'est là où, dans l'Apocalypse 18, on nous dit l'homme, chiffre d'homme. Voyez-vous? L'homme, on parle de l'homme. Parce qu'Apocalypse, on nous dit clair et net. Apocalypse 13, verset 18. Je veux vraiment être clair parce que Saint-Esprit, yosa témoin, nazo loba ndenge yo lingi. Parce que oloba nangana loba boy, na oloba ndenge yo lingi. Donc, là, la Bible nous dit clair et net que Apocalypse 13, verset 18, on nous dit que c'est lui qui est intelligent. Pourquoi on nous parle de celui qui est intelligent? Parce que ça demande l'intelligence. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais répéter encore. Le savoir, c'est une arme, le savoir. L'ignorance qui nous désarme. C'est pour cela, nous devrons comprendre. Et lorsqu'on parle, lorsqu'on nous dit, celui qui est intelligent, celui qui a la sagesse discerne, celui qui est intelligent calcule. Mais pourquoi on dit seulement celui qui est intelligent? On pourrait juste directement nous dire que non, 666, c'est les chiffres des Satan, c'est les chiffres des démons, mais on ne nous dit pas cela. Mais on nous dit de calculer quoi? Les nombres des bêtes. Donc, le nombre 66 qui est en l'homme.
Voyez-vous? Donc c'est pour cela, quand on va sur Jean 6, verset 66, on nous voit clair net que l'Apocalypse 13, verset 18, ça nous rattrape sur Jean 6, verset 66. Certes, vous étiez dans des églises, mais vos pasteurs là, bon, ils s'occupaient trop de leur ventre. Il y a un moment avant ma boumé vimba, biso ma boumé kemba. Biso ma boumé vimba, te ma boumé kemba neza bo iso na bimisi le bo ma babido kangami donc nzala nzala te et kemba. Pourquoi? Parce que nous sommes là en train de gêner, rien que pour trouver tout ce que nous sommes en train de transmettre. Mais combien d'entre vous, ils sont déjà possédés avec l'esprit des bêtes, ils n'ont plus la patience, ils n'ont plus la bonté, ils n'ont plus l'amour, ils n'ont plus le discernement, ils n'ont plus de fruits spirituels et tout ce qu'ils savent faire, c'est seulement critiquer avant de vérifier, critiquer avant d'examiner. Ça veut dire, voilà, vous êtes comme ça, pourquoi? Parce que vous possédez cet esprit qui vous ralentit et cet esprit qui vous a désarmé pour que vous échappez, enfin, échappez, pour que vous ratiez le salut pour ne pas aller au ciel. Et cet esprit, si vous continuez toujours à être fidèle à cet esprit, vous risquez d'aller l'adorer dans la gêne, plutôt ouais, dans la gêne. C'est là où ça va être restocké cet esprit. La raison pour laquelle, comme ça fait un peu trop sombre, ces vidéos, ça commence à faire un peu trop sombre. Donc, j'ai dit que nous allons arrêter. Nous allons arrêter sur. Attends. Faire dans la torche, la mettre à torche. Bon, si j'avais la lumière, j'allais le faire. Bon, voilà, la raison pour laquelle je vous dis encore, mes frères et sœurs, si Dieu le veut, peut-être nous aurions l'occasion de faire encore mieux que ça soit sombre comme ça. C'est quand même important. Et important pourquoi? Parce que lorsque vous avez des vidéos un peu plus claires, et c'est là, très souvent, les bébés spirituels, ils aiment ça. Les bébés, ils sont trop bébés. Ils aiment trop les biberons, biberons. Moi, j'aime bien les biberons. Il faut que moi, biberon. Soyez un peu spirituel parce que là, c'est l'esprit. Donc, c'est votre âme, esprit qui est en train de manger. Donc, il faut écouter la parole et être connecté dans la parole. Ne cherchez pas, ah non, moi je regarde pas l'image, il est pas bon. L'image, mais attends, c'est pas l'image qui va vous ramener au ciel. Hein. Voilà. Et quand vous allez être dans les ténèbres, vous allez comprendre que là-bas, où vous cherchez, où vous comprenez même pas, où vous allez être piégé, il y aura même pas la lumière. Si vous continuez à voir de cette manière, vous risquez de tomber dans les pièges des malins. Et avec votre esprit de bête, vous allez vous retrouver des bestioles euh, euh, devant Satan le diable. Alors que Dieu vous a créé à son image. Dieu ne vous a pas créé pour aller mourir avec à l'enfer. L'enfer a été créé pour diable et ses anges déchus. Voyez-vous? La raison pour laquelle, bien aimé, nous devrons être prompts. Prompt. Ça veut dire que lorsque vous entendez la parole, discernez. Celui qui me prend pour un menteur, tant pis pour toi, tu vas rester. Donc quand nous allons monter, tu vas rester parce que tu vas t'endurcir tes oreilles. Et tu deviens même ennemi. Parce que si vous regardez même dans une des vidéos que j'ai écrit, celui qui est pour nous n'est pas contre nous. Donc celui qui nous combat déjà, il est contre nous. Donc tant pis pour vous. Bon, voyez-vous, hein, la Bible nous dit, est claire et net, l'homme a été béni dès la nuit du temps. Dès le commencement, Dieu a béni l'homme et l'air dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur sur tout animal qui se met sur la terre. Voyez-vous, aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, on voit les gens, ils sont en train de penser à leur manière, ils disent que non, il faut dépeupler la terre. Il faut tuer des gens parce que les gens ils sont devenus beaucoup. Mais qui es-tu, toi? Toi, tu te prends pour qui? Pour prendre la place de Dieu. Parce que Dieu, ici, il n'a pas dit que non, tuer les gens, faites ceci. Dieu, il a dit, est-ce que pour toi, la terre a été remplie? Toi qui veux tuer les gens, pourquoi tu ne commences pas à tuer d'abord
ta famille d'abord? Pourquoi tu commences pas d'abord à tuer ta propre vie? Commence à tuer d'abord toi. Pourquoi tu veux tuer les autres? Vous créez des trucs. Voilà, vous que vous avez porté cette bête. Vous avez porté cette marque des bêtes. Voilà, vous produisez maintenant des marques des bêtes. Vous faites des trucs. Vous êtes Covid-19, les seringues. Personne ne va prendre vos seringues. Personne ne va prendre vos seringues. Mais nous ne refusons pas tous les seringues. Certes, il y a des seringues pour les tuberculoses. Ça, on est d'accord. Il y a des seringues pour les vaccins, pour les hépatites. Ça, nous sommes d'accord. Il y a des seringues. Nous n'allons pas refuser tous les seringues, tout ce qui est bon. Mais vous venez pourquoi? Pourquoi? Parce que vous compliquez la situation, parce que vous savez très bien que lorsque vous allez parler des seringues et tout, les gens ils vont être dans la confusion et ça va créer vraiment des abandons. Et la raison pour laquelle nous refusons tous ces micmacs, votre business là, commencez dans votre propre famille. Commencez-les d'abord dans votre propre famille. Certains, ils disent, oui, ils essayent. Déjà en Afrique, ils ont déjà beaucoup de problèmes déjà là-bas. Pourquoi vous voulez encore rajouter encore des problèmes? Rien que pour vendre vos seringues. Rien que pour arnaquer. Après, ouais, soi-disant qu'ils ont des dettes, ils ont des dettes. Mais il ne faut pas leur proposer des choses compliquées comme ça. Il ne faut pas leur compliquer la tâche. Et ils ont leur mode de vie. Laissez-les vivre leur vie. Si vous avez des problèmes, réglez-les entre vous. En Chine, là-bas, il y a des problèmes. Et on ne voit même pas qu'il y a quelqu'un qui dit oui, on va envoyer des seringues en Chine. Pourquoi vous avez peur des Chinois? Pourquoi? Parce qu'ils ne blaguent pas. Donc vous pensez que les Africains, ils doivent toujours continuer à rester des cobayes, des mènres et tout ça. Mais non, tous les Africains ne sont pas des mènres. Mais c'est seulement l'amour que Dieu, c'est l'amour de Dieu en fait. Africain, il veut partager, mais c'est pas pour autant qu'il attend pour être torturé, il attend que son salaire soit partagé ailleurs. Il n'attend pas que sa nourriture soit seulement partagée et qu'il même il crève. Non, soyons quand même corrects. Je parle avec un esprit christique. Alors, comprenez-moi. Donc, essayez vraiment de me supporter, frères et sœurs. Essayez de comprendre aussi, vous, mon peuple, essayez de comprendre que vous n'êtes pas des bêtes. Vous n'êtes pas des idiots. Là, la Bible nous dit que Dieu nous a tous bénis de la même façon. Alors, réfléchissons aussi de la même façon. Il ne faut jamais avoir peur du combat. Je ne dis pas qu'il faut chercher les combats. Les combats, moi par exemple, je suis quelqu'un, je ne cherche pas des combats. Mais quand ça vient, je ne fuis pas non plus. Donc c'est un peu compliqué. Donc quand il vient pour me chercher, faut bien avoir tes munitions. Parce que moi aussi j'ai mes munitions. Donc ça veut dire quand tu viens pour combattre, au Kutana. Alors ne dis pas que non, je t'ai attaqué parce que je n'attaque personne. Même là, en parlant, je suis en train de parler bien, mais je sais que les hommes bêtes, les hommes animaux, vous allez prendre mal, vous allez mal déformer tout ce que j'ai dit, mais comprenez-moi bien. Comprenez-moi bien. Je suis en train de dire la vérité. Et la vérité que chacun de nous doit subvenir pour ses enfants. Peuple africain, je rentre un peu entre parenthèses pour peuple africain, pourquoi pas? Parce qu'il n'y a personne qui s'élève pour ce peuple. Même leur gouvernement, ils sont toujours là en train de les empoisonner. Dans leur quartier, il y a tous les démos de quartier, ils sont toujours là en train de les bloquer. Mais non, quand même, quand même, quand même. C'est des êtres humains. Et nous, comme Dieu nous a dit, homme et spirituel, juge de tout. Donc ce sont vos pasteurs qui devraient parler comme je suis en train de parler comme ça. Mais moi, je ne suis pas vos pasteurs là. Moi, je suis juste un simple frère, comme je vous dis, votre frère. Et quand je vois mon peuple en train de... C'est comme Patrice Lumumba. Il n'a pas supporté. Il a accepté de mourir, même s'il allait mourir. Mais il a supporté que non, ce peuple, il peut pas être combattu de cette manière. On nous parle Hitler, il a tué beaucoup de gens en Europe. Oui, il a terrorisé. Ce n'est pas bien. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'Hitler il a fait. Mais on ne nous parle pas de ce que les rois des Belges ils ont fait au Congo. Lui, il a fait plus que ce que Hitler il a fait. Mais on ne nous parle pas de ça. Donc ça veut dire si quelqu'un il devrait aller en prison, ces rois ils devraient se retrouver en prison. Je suis désolé. À des fois, il faut dire des choses telles qu'il faut le dire. Donc c'est la raison pour laquelle on a tué le Mumba, on a tué
Thomas Sankara, on a tué qui encore? Beaucoup, Kwame, là, Kwame, j'ai oublié son nom, Kwame, Kwame de Ghana, là. Et on a tué beaucoup de nos frères. Pour quelle raison? Ils méritent pas la mort. Ils méritent pas la mort. On a tué même les prophètes, euh, Simon Kimbangu, notre prophète, qui a dit la vérité, mais on l'a tué. Pourquoi on l'a tué? Pourquoi? Parce que l'Afrique, pour certains, ça doit toujours servir des berceaux, hein, ou des toilettes quand on a envie de chier, c'est là-bas. Je m'excuse des termes, là, des fois, c'est un peu énervant. Je sais que je suis conduit par l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu ne nous dit pas que donc d'être des humans, d'être je ne sais pas comment. Et je ne suis pas là non plus en train d'écrire, de se révolter. Non, non, mon peuple. La guerre, nous combattons dans la victoire. Nous ne sommes pas des hommes animaux. Je demande à personne de tuer personne. Mais je demande seulement que fermez vos frontières. Je demande seulement que prenez-vous en charge. Là, vous avez quoi, les problèmes de corona? Il ne faut pas attendre qu'on vous envoie des masques. Commencez à chercher. Vous avez des cotons, vous avez la possibilité, vous avez le fait. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Il y a toujours moyen de faire quelque chose pour stopper ça. Mais il ne faut pas commencer à dire que qui va ramener ça? Ah, nous ne pouvons rien. Mais non, quelle mentalité? Il faut changer cette façon de voir les choses. Je suis désolé, il fallait que je vous dise ça, mon peuple. Si vous prenez ces vidéos, partagez-les. Comme ça pourrait sauver quelqu'un. Mais malgré, même si quand vous voyez des vidéos comme ça, vous voulez toujours étouffer. Vous voulez toujours étouffer. C'est pour cela que vous êtes désarmés. Et voilà la raison pour laquelle je répète toujours que savoir est une arme. La connaissance est une arme. C'est l'ignorance que Dieu est en train de dire, mon peuple périt à cause de l'ignorance. C'est l'ignorance qui nous désarme la connaissance. Donc, nous allons retourner dans la parole pour voir qu'on a été déjà bénis depuis la nuit des temps. C'est pas un homme qui va venir nous bénir. C'est pas quelqu'un qui va nous dire, ouais, vous avez des dettes. Mais quelles dettes? Si on a des dettes, alors prenons le temps, calculons les dettes, qu'on en finisse. Qu'on en finisse. Parce qu'il y en a marre que ce peuple il est en train de subir, de subir, de subir. Et nous sommes là en train de voir aussi. Mais moi, je ne veux pas être votre complice. Il faut que je dise ce que je sais, ce que je sais, ce que je suis en train de dire. Je ne peux plus supporter de voir que non, ce peuple-là, de se faire massacrer, tandis qu'ils ont tout. Et si on veut aussi dire que non, c'est que l'Afrique, c'est qu'ils ont des dettes d'Afrique. C'est qui ont pris des diamants, de l'or, c'est qui ont pris des cuivres. Parce que, si l'Afrique commence à calculer ceux qui ont des dettes d'Afrique, mais beaucoup de pays vont tomber. Donc faisons attention. Tout ce que je vais dire, je ne suis ni raciste, parce que ça c'est une gangrène, je n'ai pas cela. Je suis quelqu'un qui est correct. Je suis quelqu'un qui réfléchit comme comme un être humain, comme Dieu. Dieu réfléchit, alors mon peuple doit réfléchir aussi. Alors, la Bible nous dit, multipliez. Mais vous, qui vous a commandé de tuer? C'est diable. La marque de la bête, ce qui est écrit sur Apocalypse 13, verset 18. Cette marque-là, lorsque vous l'avez en vous, cette marque-là, vous allez produire des bêtes. Non, on dit c'est le nombre de bêtes, voilà, c'est bête. Cette bête, lorsqu'il vous possède, vous avez envie de tuer. Cette bête d'Apocalypse 13, verset 18, lorsqu'il possède les chiffres 6 de l'homme, donc ça veut dire les 666 qui s'accumulent avec les chiffres d'homme. Donc lorsqu'il pénètre en l'homme, l'homme, il est possédé, il a envie de s'enrichir pour tuer les autres. Il a envie de se moquer des autres. Il a envie de massacrer les autres. Il a envie d'empoisonner les autres. Il a envie de détruire les autres. Rappelez-vous, la Bible nous dit, Jean 10, 10. Jean 10, 10. C'est lui qui vient en vous. Il faut qu'il soit comme ami. Il faut qu'il soit comme ami. Il ne peut pas venir comme ennemi. Puisque la Bible nous dit clair et net, c'est lui qui est avec nous. N'est pas contre nous, mais celui qui est contre nous n'est pas avec nous. Vous ne pouvez pas nous ramener la mort et que nous devrons se taire parce que vous êtes, je ne sais pas, des êtres spéciaux. Mais non, nous tous, nous sommes des êtres humains comme Dieu nous a créés.
Peut-être, c'est pas à cause de la couleur de la peau que vous allez voir que non, celui-là c'est inférieur, mais est-ce que la Bible nous dit ça? Si on regarde le sang, est-ce que nous, parce que vous savez quelle couleur de sang? Si nous avons le sang rouge parce que nous méritons la mort, comme Jésus-Christ, vous voulez vous prendre pour des Barabbas. Vous avez quelle couleur de sang? Votre sang est vert? Votre sang, est-ce qu'il est, il est vert? Répondez. Si votre sang il est vert, dites oui, notre sang il est vert. Démasquez-vous aussi. Vous voulez vous prendre pour des si c'est clan, je sais pas quoi là. Mais arrêtez quoi, arrêtez, faut arrêter. Donc, moi, je parle en tant que moi, Yahweh. Donc, ça veut dire c'est lui qui parle à moi, c'est lui qui parle. C'est pas moi que je suis en train de parler. C'est lui qui parle à moi, c'est lui qui a écrit la Bible, c'est lui qui a créé les humains. Et il en a marre qu'on tue ces êtres humains. Il en a marre parce que lui-même, il est en train de nous rappeler ce soir encore. Il a dit que il a créé seulement ces deux personnages-là. Donc, ça veut dire l'homme et la femme. Et ensuite, il les a bénis. Et lorsqu'il les a bénis, il a dit, Dieu leur dit, donc Dieu leur dit, soyez féconds. Mais oui, soyez féconds. Dieu il a dit soyez féconds. Dieu il n'a pas dit que non, tuez les autres. Non, il a dit soyez féconds. Et qu'est-ce que signifie soyez féconds? Si vous ne connaissez pas la parole, si vous êtes perdu, allez vous retrouver dans les dictionnaires, vous allez faire des recherches, vous allez comprendre. Et en parlant des dictionnaires, c'est pas mon grand-père aussi qui a écrit les dictionnaires. Donc ça veut dire que tout ce que vous allez retrouver dans les dictionnaires, même si on vous dit des sorciers, faut pas commencer à dire non, non, sorcier n'existait pas. Mais qui a écrit ça dans les dictionnaires? Donc là, la Bible est claire là-dessus. Multipliez, remplissez la terre. Multipliez et remplissez la terre. Qui êtes-vous? Vous croyez que non, la terre est déjà remplie, est suffisamment remplie pour commencer à détruire la terre? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Tout simplement parce que vous portez la marque de la bête, vous portez la bête et vous commencez à produire des marques de la bête. Nous tous ne sommes pas des bêtes. Il y a des hommes spirituels, faites attention. Et c'est lui qui essaie de m'attaquer, je vous dis, je vous préviens, au nom de Jésus-Christ, Toko, tout le monde fait des vourants. Autour où la fait des voix, donc ça veut dire qu'au vent d'Iboué, l'Iboumounez au la moto, l'Iboumoto. Il y a un combat spirituel, donc la côté combat. Je vais parler à n'importe quelle langue que je veux parce qu'il y a un combat spirituel aussi, donc et sans pitié quoi. Parce que si vous n'avez pas pitié des autres, vous voulez qu'on ait pitié de vous. Donc moi j'ai dit seulement c'est lui qui veut m'attaquer. Il a qu'à commencer à faire tomber Jésus-Christ, Saint-Esprit et Dieu le Père Abba Père. Si vous le faites tomber, ben vous allez m'avoir. Mais si vous n'arrivez même pas à le faire tomber, alors n'essayez même pas. Parce que bon, nous allons tomahawk. Nous ne frappons pas avec n'importe quoi. Borobet manaba vierge, nzeta pour nous. Ndoki bena borobeto na nzeta pour nous. Ola pa kindoki. De la verge, de la verge que vous allez être frappé. Donc là, je vais revenir un peu parce que je n'ai pas envie que les gens me prennent. Ah, le frère, il a fâché, non, je ne suis pas fâché. Il y a des choses, des fois, ça dépasse quoi. Ça nous dépasse. Quand on voit les êtres humains se faire massacrer. Moi, si vous lisez mes vidéos, je parlais surtout de ces peuples congolais. Regardez comment est-ce qu'on les a trop fait zaïrois, après congolais, mais ça sonne pas bon. Dieu lui-même, il appelle toujours Congo, royaume Congo, avec K. Pourquoi on doit enlever K pour mettre C? Mais pourquoi on l'a laissé là? Kabongo alors, il fallait qu'on met aussi C. Hein? Kikwit, il fallait qu'on met aussi C. Mais oui, il ne faut pas enlever seulement les Congo, vous l'enlevez les Congo. Mais au Congo, tout ça s'écrit qu'avec K. Kabongo, c'est avec K. Ah, ouais. Si mon peuple seulement comprenait de quoi est-ce que je suis en train de parler, nettement tout le monde a alléluia, mais le roi beaucoup m'a mendre. Donc ils avaient abandonné la Bible, on va alléluia, on gloire soit rendue à Dieu. Amen. Bah au côté la Bible de la façon nous tout baba. Voilà. Donc la Bible est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus. Remplissez la terre.
Assujettissez. Donc ça veut dire que c'est pour cela l'homme il est capable, comme j'étais en train de dire l'autre dans les précédentes vidéos, l'homme il est capable de donner des noms. Ce que les singes n'ont pas, ce qu'on dépasse les singes peut-être c'est ça. Nous pouvons assujettir. Voyez-vous? Nous pouvons faire des sujets, des conversations, des trucs tranquillement. Mais il y a certains animaux, ils font aussi à leur manière, mais ils sont limités. Mais nous sommes dotés de ces puissances, de ces pouvoirs. Mais pourquoi est-ce que nous négligeons? Dès qu'il y a un problème, il y a un souci. Ah, multiplions-nous. Cherchons la solution. Dites, ben écoute, ce virus-là, il vient. Ah, virus, eh, pandémie. Mais comment virus et comme pandémie? Pandémie. Et où tu n'as pandémie? Donc, voilà la raison pour laquelle est dominé sur les poissons de la mer, sur les oiseaux. Vous voyez, Dieu il est en train de répéter. Donc ça veut dire, il ne faut pas croire que je suis en train de répéter. Ici, on est déjà au verset 28. Mais Dieu il est en train de répéter. Et lorsque Dieu il est en train de répéter, il est en train d'insister. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, c'est vous que vous allez dominer. Donc, ne soyez pas des gens là qui ont peur des PC. PC, c'est bestiole. Ne soyez pas des gens qui ont peur des poissons. N'ayez pas peur des poissons. N'ayez pas peur des bestioles. N'ayez pas peur des fourmis, des trucs comme ça. Même notre souverain, sauveur Seigneur Jésus-Christ. Oh, Shinda, Rika, 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 ma Père. Merci pour ta grâce. Seigneur Jésus-Christ, il a été mordi David était en là mordi, comme si j'étais là aussi. Hein. Tellement que je le sens que non, il a été vraiment mordi. Je le sens, mais quelqu'un qui dormait dans les parcs, quelqu'un qui dormait dehors. Il n'a même pas fait une église, enfin, bâtiment, mais il a fait des églises. Nous sommes ces églises. Voilà les temples. Étant les temples de Dieu, Dieu doit habiter en moi, pas ailleurs. Pas dans un bâtiment la coffret. Non, non, non. Dieu doit habiter en moi. Donc ça veut dire l'Esprit de Dieu habite en moi. Et moi, en tant que Dieu, Esprit de Dieu habite en moi, je dois produire qu'un bon arbre donne que des bons fruits. Mon corps ne peut pas être atelier de Satan. Ça veut dire que là où Satan, quand il a envie de se moquer, c'est moi. Là où Satan, lorsqu'il a envie d'insulter, c'est moi. Là où Satan, lorsqu'il a envie de faire quoi que ce soit, non, 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 non. Mon corps est pour Dieu. C'est pas pour diable, ni ses démons. Amen. J'espère que c'est pour vous aussi pareil, frères et sœurs. Ma vidéo n'a bolanda ngo lokola baba te. Bolo bape amen quand il s'agit amen parce que bon raté. Celui qui dit amen, ça veut dire que tu aux zones du maïko et ça la myope bongo. Mais au vandika lokola baba boy, le problème c'est que voilà, tu es en train de rater. Aux autres mais que bunga yo ka boy. Et bunga yo, olingo lingate bunga parce que il faut réagir. Peuple de Dieu quand même, hein? Quand même. Oh, 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 oh. Peuple de Dieu. Faut être peuple de Dieu. Peuple de Dieu, faut être robuste. Faut être résistant. Parce que la Bible même nous dit que tu dois être violent. Tu dois être violent, peuple de Dieu. Et puis David, qui était David? David, qui était David? C'est lui qui combattait avec des lions, des ours. C'était pas un peuple comme ça. Ah, non, non, non. Non, 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 bien aimé quand même. Hein, oh, oh, quand même. Les faux pasteurs, ils vous ont trop endormi. Ils vous ont trop endormi, les faux pasteurs. Donc, vous êtes trop habitués dans les mal. Excusez-moi, il faut que je regarde des minutes. Là, on a 1h20. Donc, je dois stopper ces vidéos. Je dois stopper quand même parce que on va pas travailler comme ça. Parce qu'après, ça risque de devenir fatigant pour les faibles. Ça risque moins d'être parce qu'il y a des gens déjà l'image, ils voient pas bien. Ils vont dire, ah, ils vont commencer à critiquer. Mais le problème, c'est pas l'image. Mais là, en fait, aujourd'hui, nous allons seulement terminer sur
ces trois versets, Genèse 1, comprendre les 666 de Dieu. Parce que dans toutes choses, il y a quand même les biens et les mal partout. Il ne faut pas commencer à prendre tout, c'est pour Satan. Déjà, Satan, c'est un aventurier, Satan, c'est un aventurier. Moi, je vous dis, il me connaît très bien. C'est un aventurier. Je dis que c'est un aventurier parce qu'il me connaît très bien. Et moi, je le connais aussi très bien. Parce que c'est pour cela que je vous dis que c'est un aventurier. Il n'a jamais arrivé déjà à avoir 99. Il est même pas arrivé à 99. Mais vous l'attribuez 666. Mais il est content parce que vous êtes des ignorants. Vous êtes des ignorants. Satan a comment na 666. Satan a comment na 666. Asukaka na 66. Il a démontré clair la parole. Sur Botangi Jean 6, verset 66. Très bien. Lorsque Jésus-Christ il a dit la parole, il a dit que non, personne ne peut venir à moi sans être appelé par mon Père. Pourquoi plus de 70 personnes y sont parties? Mais pourquoi les diables, les démons là, il est resté? Parce qu'il n'avait pas encore accompli, il n'était pas encore possédé le corps. Donc, c'est ça en fait sa mission. Toujours détruire, posséder les corps. Vous voyez? C'est pour cela, quelque part, Jésus-Christ il a dit à Pierre, Pierre, cette nuit même que Satan t'a réclamé pour te crimer comme les fromages, là, comme exéter, vous savez que vous appelez exéter, bah, tu as un cornet bif dans la boîte. Jésus-Christ a dit à Pierre, cette nuit même que Satan t'a tellement réclamé. Donc ça veut dire que tu dois quitter les péchés, parce que si Satan te réclame, ça veut dire que non, il voit qu'en toi, il y a des choses qui lui appartiennent. Voyez-vous? Il y a des choses qui lui appartiennent encore. C'est pour cela que Satan, il peut venir en toi, il peut te posséder, il peut te réclamer. Mais quand Satan, il te cherche, Satan, quand il vient me chercher, à mon le Saint-Esprit, à rapprocher comment? Satan, quand il vient, à mon grand feu dévorant, à rapprocher comment? Satan, lorsqu'il arrive à mon et avec Seigneur Jésus-Christ, et les lots et lobby. Tant à lobby, rempli de puissance de Dieu. Parce que vous croyez que non, comme je suis en train de parler comme ça, Satan, il ne m'écoute pas. Mais il m'écoute, il est firex, mais franchement, je vous dis pourquoi, parce que moi, je sais, c'est lui qui... C'est pour ça que je vous dis, acceptez Seigneur Jésus. Acceptez Seigneur Jésus-Christ, vous serez dans la paix, vous serez dans la joie, vous aurez la vie peinard. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne cette vie peinard. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne vie christique. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous remplit de joie, même si tu n'as plus rien à manger, même si tu n'as plus rien du tout. Mais Jésus-Christ, il te donne la paix. Et la paix que lui donne, ça dépasse l'entendement. Bien aimé, je ne suis pas là comme un aventurier en train de vous dire n'importe quoi. Je sais de quoi je dis. Suivez bien mes vidéos. Ça date pas d'aujourd'hui. Suivez bien mes vidéos. Même là, c'est Dieu lui-même qui m'a mis encore sur les rails pour que je puisse répondre. Autrement, je n'allais même pas répondre maintenant peut-être. Mais Dieu le veut que je puisse le répondre. Je dois obéir. Je dois obéir. Avec Dieu, nous c'est l'obéissance. Nous ne sommes pas là comme vous êtes habitués, non. Vous obéissez seulement à vos pasteurs et vous craignez même pas Dieu. Nous, on craint Dieu. On respecte toutes les personnes. C'est normal, hein? Pourquoi ne pas respecter les créatures de Dieu? Dieu ne nous a pas dit Dieu, Hébreux 12, verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit? Cherchez la paix avec tous. Cherchez la paix. Donc ça veut dire qu'on cherche la paix. Mais après, tout dépend de toi. Si tu ne veux pas la paix, mais il n'y aura pas la paix. Mais nous, on cherche la paix avec tous. La raison pour laquelle certaines personnes vont vous dire que ah, celui-là, il m'a fait ça, celui-là, il m'a fait ça. Mais non, nous, on cherche la paix. Mais si tu viens avec la paix, tu auras la paix. Mais si tu viens faire la guerre, tu as la guerre aussi. Mais c'est logique, c'est comme ça. Vous croyez que les enfants d'Israël, ils n'ont pas combattu? Ils ont combattu aussi. Donc, la raison pour laquelle je vous dis que, voilà, donc, vidéo, on ne va pas faire tous ces versets. Ça va être trop long. Donc, nous allons s'arrêter ici. Dans pas longtemps. Verset 29. Vous comprenez que lorsqu'il s'agit vraiment des enseignements dans la parole de Dieu, on ne peut pas zapper comme ça. C'est la raison pour laquelle
On est en train de parler de tout ce qui se passe sur la terre. On est en train de parler des injustices aussi. C'est normal parce que ici, comme ce verset-là, Dieu l'a dit, soyez féconds, multipliez. Mais il y a certaines personnes qui veulent diminuer. Mais ils veulent contredire la parole. Qu'est-ce qu'il faut dire? Non, non, Église, il faut pas. Je suis pas politicien, je cherche pas à devenir politicien, mais seulement je suis dans la logique des choses. La parole nous dit de multiplier, elle ne nous dit pas de soustraire. D'ailleurs, la parole il n'y a pas de soustraction. On ne voit pas de soustraction dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a toujours multiplié. Il y a toujours plus multiplication, plus multiplication. Même Jésus-Christ sur la croix, il était comme ça sur la croix. Mais avant d'être sur la croix, il était plus. Avant d'être sur la croix, il était X. Avec sa croix, ça formait la forme X. Multiplication. Où vient le nombre soustraire pour additionner? Ça vient de l'homme bête. Vous voyez les bêtes qui sont en train de faire des marques de leur bêtise, quoi. Voilà. Donc, verset 29, la Bible nous dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe pour... Non, pardon. Je vous donne toute... Excusez-moi, parce qu'il commence à faire noir, je ne vois pas bien aussi. Donc, la Bible nous dit, je vais répondre. Genèse 20, Genèse 1, la route de Genève. Bana Genève, mbote na bino bana Genève. Que Dieu vous protège. Na moment où ya corona. Nzamba osalaka tonto omona na sous grand centre. Comme ça boyoka neti ko booster ba faux pasteur. Neti ebisa bango non, to tongela ba prison. Voilà. Donc la Bible nous dit encore et Dieu dit voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre. Pardon, surface de toute la terre. Voyez-vous? Les pondous, matembele, tout ça. Euh, euh, salade, tout ça. Dieu nous a donné ça comme nourriture. Non, pardon. Enfin, il nous a donné comme des plantes. Comme des plantes, c'est donc... là, il ne parle même pas de nourriture parce qu'il attend. Il dit, herbe portant la semence herbe portant la semence qui est à la surface de toute la terre. Donc, ça veut dire toute herbe là. Ça peut être quoi? Comme des plantes, comme des médicaments, voyez-vous? Il y a beaucoup de plantes comme des céleri, tout ça. Donc, ils ont la plante, on a tout ça, qui est des plantes que Dieu a créées pour que ça puisse nous soigner des maladies. Quand il y a des trucs comme des virus, des corona, on a des plantes là pour soigner. Après, Dieu dit quoi? Et toute herbe ayant lui, dit fruit d'arbre. Voyez-vous? Et pourtant, de la semence sera votre nourriture. Voilà. Donc ça veut dire toute herbe là qu'on voit là, les légumes, matemele, ndunda, ngai, ngai, pondo, ah, moi. Dieu nous a donné ça pour la nourriture, des fruits, des mangues, des mapela, nchafu, banini. Donc tous ces fruits-là que nous voyons là, les bananes, c'est pour nous soigner. Donc ça veut dire pour notre nourriture que Dieu dit. Ah, peuple de Dieu. Quand même, lisez la parole, lisez la parole. Confinement payé, voilà chouette. Boufandika, Bokasaka, YouTube, Netflix. Non, il n'y a pas que ça dans la vie. Dans la vie, il y a tellement de choses. Il faut profiter. Alors, verset 30. Alors, prenons verset 30 pour en finir. Verset 30, la Bible nous dit, et à tout... Non, pardon. Ah, quand même, oh. Je suis d'accord. Alors, Genèse 1, verset 30, la Bible nous dit, et à, tout animal, de la terre,
à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne, je donne. Ok, merci, merci. Excusez-moi, j'avais reçu en même temps le message. Voilà. Je donne toute herbe verte pour la nourriture et cela fit ainsi. Voyez-vous? Ici, on nous parle même des animaux. Voyez-vous? Parce que lorsque Dieu il a rien oublié. Il n'a rien oublié. Il a dit, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Comme j'étais en train de parler l'autre jour, même les chiens, c'est Dieu qui les a créés. Donc ça veut dire qu'ils ont le souffle de vie de Dieu. Ils sont là pour vivre. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Donc ça veut dire que quand on voit les impalas, les buffles, Dieu les a donné aussi l'herbe pour manger de l'herbe. Voyez-vous? Et verset 31. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Le parti C, c'est un peu long, je suis désolé, mais nous allons nous arrêter sur ce verset 31. Donc, je voulais juste vous faire comprendre le but de ces messages. Nous devons vraiment comprendre certaines choses qu'on a été dupés depuis la nuit des temps. On nous parle de 666 et 666, mais on nous parle que des mauvais côtés. Mais les bons côtés, c'est ça. On est béni quand même sur ces 666 là. On a été déjà béni depuis la nuit des temps. Le sixième jour que Dieu avait créé l'homme. C'est pour cela, pour nous troubler en fait, on va finir ces versets 31. Mais pour nous troubler en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé même les calendriers, tout ça. Et ça complique. Ça complique les temps. Parce que quand toi tu dois adorer Dieu samedi, pour toi samedi ça devient le jour de boîte de nuit. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Dieu ne peut pas être content de toi. Donc, ça nous a vraiment engloutis et ça nous a mis dans des complications pas possibles. Pas possibles. Voyez-vous? Et nous allons en fait rectifier concernant les versets. Nous allons faire de façon que chaque partie, il y aura seulement des versets que nous avons décortiqués. Parce que sinon, là, ça fait trop de versets. Bon, je vois encore Proverbe 1. C'est même pas ça, c'est même pas des versets. Mais ça, ce sont des matabiches. Ce sont des matabiches. Donc, c'est pas des trucs on va commencer à lire Proverbe 1, tous les paragraphes. Non, non. Ça, c'est juste pour vous, à la maison. Vous êtes confinés. Dans le confinement, vous prenez le temps de partager, par exemple, nous allons lire les livres des Proverbes avec mes enfants. Prenez les enfants, appelez-les, lisez Proverbe 1. Vous commencez à comprendre, Proverbe 1, donc c'est bien, ça donne la sagesse. Continuez, vous allez dans le Proverbe 2. Dans le Proverbe 2, vous allez trouver que non, la Bible nous dit, il faut chercher la sagesse comme tu cherches de l'argent. Mais c'est très beau. C'est très beau d'entendre ça. Excusez-moi, c'était Ngungi, moustique. En fait, excusez-moi, moustique. Désolé, hein, c'était juste un moustique qui vient un peu, s'immiscer là où il ne faut pas se mettre. Voilà, verset 31 pour finir ce soir, dans ces versets, dans ces parties C. Comme je vous ai dit, donc maintenant c'est partie C, nous allons s'arrêter ici pour ce soir. Je pense qu'on a fait déjà, bon, je vais aller après seulement. Je sais plus, je pense qu'on a déjà dépassé 1h30. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous, au début, on a commencé, on a dit quoi? Dieu, il a parlé dans la bouche de Paul. Philippiens 4, versets 4 à 9. Donc là, nous sommes en train de faire seulement ce que Dieu nous recommande de faire. Alors, Genèse 1, verset 31, la Bible nous dit,
Dieu vit. Ouais, Dieu l'a vu. Dieu vit que ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un comprend. Moi, je dis Alléluia. Je dis à votre place Alléluia parce que vous êtes trop vraiment flou. Là, Dieu il est en train de dire qu'il a vu que c'était trop bon. Vous ne pouvez pas dire calme, non, il faut dire Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, Alléluia. Hein? Oh, peuple, mon pauvre madon, il y a Théba. Théba déjà, donc les faux pasteurs, ils vont. Si c'était dans vos dans vos machins là des bâtiments, Alléluia, Alléluia. Laisse tomber, quoi. Vous êtes possédés avec des esprits de bêtes. Donc, maintenant, vous réfléchissez comme des bêtes. Donc, alors que vous devrez être des maîtres, lorsqu'on est en train de parler de la parole, discerner. Faut pas regarder Bitalela. Faut, avec des yeux hautains, tout ça, non. Lisez la parole avec discernement. C'est pour sauver votre vie. C'est pour enseigner vos enfants aussi. Comment est-ce que vous allez enseigner vos enfants si on vous dit la parole qui est la parole faite chair, c'est lui-même qui est en train de nous parler. Vous l'ignorez aujourd'hui. Tant mieux. Mais les jours que vous auriez besoin de lui, la turbulation, pendant 3 ans et demi, vous allez chercher cette parole pendant 3 ans et demi. Et là, on vous met des 666 vraiment. Là, ça va plus se cacher. Ce que je vous dis, ce sont des choses qui sont écrites dans la parole. Ça va se faire parce que la parole ne nous ment pas. Vous qui vous ignorez aujourd'hui la parole, après l'enlèvement, quand on va voir la gloire de Dieu prendre son peuple, partir, déjà vous êtes là, c'est la grâce, donc, grâce à la grâce de Jésus-Christ pour son peuple. Voilà pourquoi vous êtes encore, vous les païens, vous que vous croyez que non, le monde ça va encore bien. C'est la grâce. Il suffit seulement que Dieu prend son peuple. Vous n'allez même pas supporter de vivre sur la terre. Vous n'allez pas supporter parce que vous allez voir les horribles choses. Vous n'allez pas supporter. Vous que vous ne voulez pas vous repentir. Vous que vous voulez toujours nous critiquer. Vous nous prenez pour des cons. Bien, bravo, laisse-moi faire bravo pour vous. Comme ça vous allez vous rappeler de ces bravos. Vous allez dire, ah, celui-là c'était un prophète. Non, mais je ne suis pas un prophète. Si Dieu le veut, peut-être je suis un prophète parce que je suis en train de prophétiser des choses qui vont se faire. Mais je ne suis pas en train de prophétiser aussi parce que ce sont des choses qui sont écrites sur la Bible. Seulement, on ne vous prêche pas ça, vous ne connaissez pas parce que vous ne lisez jamais la Bible. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que non, après les premiers enlèvements, il y aura, parce que les enlèvements, il y a plusieurs enlèvements. Vous croyez seulement que non, vous allez voir, oui, c'est là, vous allez le voir. Après cet enlèvement-là, vous allez vivre pendant 3 ans et demi avec des mots vis-à-vis avec qui vous donnent des cachets là. Vous allez plus utiliser de l'argent, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez même pas. Vous comprenez même pas que non, bientôt il y aura plus d'argent. L'argent, ça va plus servir à rien. Donc personne il va toucher de l'argent. Vous comprenez pas les temps, quoi. Vous comprenez pas. Lorsqu'on vous prêche comme ça pour changer, pour vous repentir, vous croyez que non, vous avez encore le temps, c'est vous qui vous dominez les temps. Vous croyez que pourquoi est-ce que nous portons des rouges? Vous croyez que c'est rouge, ça c'est pour rien? Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont partis d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Israël, ils ont utilisé la même couleur rouge. Et je vous parle pas seulement des lingettes. Moi, je vous parle de la couleur rouge. La couleur rouge, à ce moment-là, c'est la couleur que nous avons tous besoin. Pas seulement pour porter, pour dire, ah non, le frère, il avait dit les couleurs rouges. Mais je vous parle de cette couleur. Pourquoi? Parce que c'est une couleur que Dieu se rappelle seulement de ces couleurs-là. Lorsque l'ange de la mort frappe, il ne frappera pas. J'avais déjà dit, comme je vous ai dit déjà, dans plusieurs vidéos passées déjà depuis 2018, j'étais en train de parler sur ces couleurs rouges. Lorsque l'âge de la mort viendra, portez-vous des signaux rouges. Mais tant pis pour vous. Tant pis pour vous que vous avez les matoi mangongi, que vous devenez même nos ennemis. Parce que lorsqu'on parle comme ça, vous êtes prêts à aller nous trahir pour dire, mais oui, cœur de pierre, hein, cœur de pierre. Cœur de pierre, c'est vraiment un ennemi. Il n'y a pas un ennemi qui a les pieds cœur de pierre, que ce soit ton frère,
ta sœur, lorsqu'il est devenu déjà démon, parce que lorsque quelqu'un devenu démon, il ne peut plus supporter l'amour, il ne peut plus t'aimer, il ne peut plus t'écouter, il ne peut plus comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est gouverné par l'esprit de bêtes, comme on est en train de parler sur Apocalypse 13, verset 18. Donc ça veut dire que l'esprit de bêtes là, lorsque bête là, il vient posséder l'homme. L'homme, il réfléchit comme animal. Il commence à parler comme animal. Il commence à réfléchir. Tout ce que l'homme est en train de faire, c'est toujours comme animal. Mais nous ne sommes pas des hommes animaux. Voilà pourquoi on vous parle de la Bible aujourd'hui. Mais bientôt, la Bible, c'est fini. Bientôt, la Bible, c'est fini. Ça sera comme toutes sortes de livres. Mais la parole, ça va retourner à celui qui nous donne encore cette grâce d'écouter sa parole, qui nous donne encore cette grâce de comprendre sa parole. Bientôt, il y en aura plus. Bientôt, frères et sœurs, bientôt. Mais c'est toi qui veux continuer dans les mensonges, toi qui veux continuer dans les bêtises, toi qui veux continuer dans la sorcellerie, toi qui veux continuer toujours à nous attaquer, toi qui veux toujours minimiser notre ministère, toi qui veux toujours continuer. C'est ça qui dit la Bible. Celui qui veut continuer, il a qu'à continuer. Mais vous, que vous voulez vous repentir, c'est le moment. C'est le moment pour vous de se repentir. Je suis très sérieux comme je n'ai jamais été sérieux. Si vous lisez mes vidéos, j'ai toujours été sérieux, mais là, je suis plus que sérieux. Parce que moi-même, être tout le temps comme ça avec Saint-Esprit, pendant 3 jours sans dormir, pendant 3 jours, je ne mange pas. Là, jusqu'à là, j'ai rien mangé. Je ne suis pas là en train de vous dire qu'il ne faut pas manger, il faut faire comme moi. Non, je vous dis comment ça se passe. C'est lui qui veut nous prendre pour des aventuriers, il a qu'à nous prendre des aventuriers. Je suis fâché avec personne, mais à des fois, il faut hausser les tons pour que ça puisse rentrer. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont tellement déréglées. Et lorsqu'on les parle comme ça, ils croient que non, non. Bravo. Rappelez-vous, bravo. Pour la 3e fois, encore bravo. Dans la tribulation, ça va vous revenir tout le temps. Mais il faut attendre pendant 3 ans et demi. Hein. Je ne sais pas où est-ce que vous allez vous cacher, comment est-ce que vous allez faire les courses, comment est-ce que vous allez faire, parce que vous ne comprenez pas la situation. Vous ne comprenez même pas que l'état est fini. Vous ne comprenez même pas que c'est l'enlèvement. Vous ne comprenez même pas que tout est fini. Tout est fini. La terre ne deviendra plus comme au début. C'est fini. Là, nous sommes à la fin. Celui qui veut se repentir, qu'il se répand pendant qu'il est temps. Tout à l'heure, nous avons pris des minutes de silence. C'était pourquoi? Pourquoi nous avons pris des minutes de silence? Pour penser à ceux qui nous ont laissés aujourd'hui. Parce que toi, tu crois que tu es plus grand que les autres. Parce que toi, tu crois que tu es plus meilleur que les autres. Toi, tu partiras pas. Tout le monde partira. Chacun à sa manière et chacun dans sa direction. Certains, ils vont partir à Rome. Comme vous dites, tout chemin mène à Rome. Oui, c'est là-bas que vous allez vous réunir. Mais nous allons au ciel. Comme cette chanson nous dit, d'ailleurs, nous allons finir avec cette chanson. Moi, j'irai au ciel. Et j'amènerai mes enfants au ciel. C'est pour cela que je dois les préparer pour qu'on puisse partir pendant qu'il est temps. Le salut est là. Qu'est-ce que nous allons échapper? Nous allons oublier que le salut est là. Pendant que le salut est là, profitons. Pendant que Jésus est là, profitons. Pendant que Dieu est là. Je ne suis pas fâché, mais je suis en train de prévenir. Je suis en train de sonner ce que vous appelez trompette. C'est une autre façon de sonner la trompette. Nous, la trompette, il ne faut pas croire que nous, vous allez voir pour comprendre. Non, nous sommes en train de sonner la trompette. Nous sommes en train de sonner la trompette. Partie C, c'est ce soir. Demain, si Dieu le veut, nous allons continuer. Alors, Amen. Moi, je dis Amen. Verset 31. Genèse 1, verset 31. La Bible nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était bon. Pourquoi vous dites même pas Alléluia? Il n'y a même pas d'allégresse lorsqu'on vous parle de Dieu, tellement que vous avez été trop endormi. Peuple de Dieu, Malili. Dieu n'est pas comme ça. C'est la marque de bête, ça. Mais vous devrez être des maîtres de comprendre
La parole, parce que ça, c'est la nourriture autant convenable. C'est les pains du soir. C'est la nourriture du soir. Vous voulez vous faire comme les 5 femmes, les 5 folles. Faites-les. Ils ont échoué. Vous allez échouer aussi. Si Dieu lui-même, il voit que tout ce qu'il a fait, il était bon. Moi, je dis Alléluia, je dis Hosanna, je dis gloire à Dieu. Oh, Shinda, Rika, 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 Rika. Ah bah, Père, merci pour ta bonne parole, Père. Merci de nous avoir révélé des choses cachées. Parce que moi, j'ai même pas été encore prêcher cet évangile que j'ai, Saint-Esprit, que tu nous prêches ce soir. Je l'ai dit à haute voix, je l'ai dit et c'est la vérité. J'ai jamais eu cette occasion, un pasteur me dire c'est vérité. J'ai jamais eu cette occasion. Pourquoi c'est caché? Alors, la Bible nous dit quoi? Cela était très bon. Et il y a eu soir, et il y a eu un soir, et il y a eu un matin, c'est fit le 6e jour. C'est fit le 6e jour. Bien aimé, nous allons nous arrêter ici. Le 6e jour. Dieu dit que lorsqu'il a fait, il a vu que notre tout était bon, c'était le 6e jour. Je ne vais pas encore reprendre ce que j'avais déjà dit, ou je ne vais pas encore entamer ce que je risque de ne pas finir. Puisque dans les précédentes vidéos, tout a été déjà dit. Vous n'avez qu'à vérifier. Si vous aurez du mal à trouver sur mon Facebook mes vidéos, vous avez aussi sur YouTube. Sur YouTube, vous allez retrouver ces vidéos que je parle des 6e jours comme étant, que je parle des 7e jours plutôt, comme étant les jours du sabbat. Et les 7e jours, c'est les samedis, d'après la calendrier de Dieu. 7e jour, c'est les samedis. Les jours que vous préférez aller boîte de nuit, les jours que vous préférez les péchés, les jours que vous ignorez que non, c'est aujourd'hui les jours de Dieu. Donc ça commence à partir de vendredi soir là. Vendredi soir, tu commences à préparer ça. Peuple de Dieu, préparez-vous. Parce que lorsqu'il y aura l'enlèvement, il faudrait que vous sachiez toutes ces choses. Donc vendredi soir, là, vous commencez à vous préparer pour les jours du Seigneur samedi. Samedi, ça doit être pour vous jour pour Seigneur. Jour pour Seigneur. Jour pour Seigneur. Ce n'est pas comme on vous a enseigné. Samedi, c'est un week-end. Oui, ça tombe le week-end, mais c'est week-end pour Seigneur. C'est pour Seigneur. Mais qu'est-ce que vous donnez à votre Dieu? Regardez tout ce qu'on a lu. Dieu nous a donné de la nourriture, Dieu nous a donné les souffles de vie, Dieu nous a donné, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais nous, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Vous pensez que ce que vos pasteurs ils vous ont mis dans la tête, les offrandes là, des petites pièces là que vous allez donner là, c'est ça que vous rendrez à votre Dieu. Vous pensez que c'est comme ça? Vous ne voyez même pas que vous êtes dans l'erreur. Vous ne voyez même pas qu'il faut que vous commencez vraiment à vous repentir. À dire que Seigneur, nous ne connaissons pas. Nous avons fait des erreurs. Nous avons suivi des charlatans. Aujourd'hui, devant Corona, ils nous ont abandonnés. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jean 10, verset 14. Prenons-les, disons-les, parce que c'est important même de dire ça. Un bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Un bon berger. Bon, ça commence à bégayer ici. Je ne sais pas si je peux les retrouver ici maintenant. J'ai même pas envie de chipoter, j'ai envie de finir. C'est pas grave, on va trouver ici. Parce que c'est important. Ce qui est important, c'est vraiment très important. Les temps, les vidéos, que ce soit long, tout ça, c'est pas ça qui est important. Le plus important, Jean 10, le plus important, c'est ça. Jean 10, verset 14, hein, je pense. Hein. Celui qui a trouvé aussi, il peut nous envoyer, mais seulement vous avez peuple mon retour, il faut que ça la bino. C'est pour cela que vous avez tonga malade et tout ça. Pourquoi? Parce que bolinga ça la bino. Bolinga ba marque, ba masque, ba ça la bino. Or que vous avez coton, vous avez il faut commencer à chercher.
Vous développez pas tout vous êtes capable de vous savoir mais c'est ma bonne ignorance ignorance. Il y a un moment où parole en disant mais mon peuple périt à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance, c'est pour cela que mon peuple il est en train de mourir. Jean 10, verset 14. Hein. Nous allons arrêter sur ce verset, même s'il n'y en avait pas, mais on va les rajouter quand même. Je suis le bon berger. La Bible nous dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Voilà. Si franchement vous connaissez Dieu, vous allez comprendre que non, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Mais comme vous avez jamais connu celui-là qui nous dit qu'il est le bon berger, vous avez déjà trouvé des bergers qui vous ont égaré. Voilà pour la raison pour laquelle, comme celui qui est égaré, comment est-ce qu'il peut reconnaître les chemins? Parce que les chemins dont on vous a ramené compliqués, avec des croyances que non, il faut bénir le Seigneur. Nous, on bénit Dieu avec des louanges et adoration. Lorsque nous sommes à genoux, nous sommes en train de bénir notre Dieu. Mais vous croyez qu'il faut donner des pièces. Et je vais à l'église, il me faut des pièces, il me faut des pièces. Des pièces là, c'est charnel. Vous êtes charnel. Tout ça, ce sont des marques de la bête que vous produisez. Parce que dans votre esprit, il y a plusieurs sortes de bêtises. Donc, c'est ce qui fait que marque de la bête là. Marque de la bête. Et c'est pour cela que vous réfléchissez comme des bêtes. Mais c'est lui qui est spirituel. Mais la question, c'est pas de l'argent. La question, c'est des connaissances, de la crainte de l'éternel. Et servir ton Dieu avec la crainte. Voyez-vous? Voilà, frères et sœurs. Ce soir, ça fit encore un plaisir, mais c'était juste les parties C. Et les parties qui étaient aussi importantes, parce que dans cette partie, nous avons au moins compris les vrais 6 de l'homme. Les vrais 6 de la jeunesse. Donc, dès le commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, nous allons reprendre l'image. Nous allons finir avec cette image. Voyez-vous? Nous allons finir avec cette image. C'est important de ne pas être ignorant. Vous avez ceci. L'image des 3 personnages. On nous montre les 3 personnages. Et dans cette image, quand on voit, on peut que voir corps, âme et esprit. On peut que dire corps, âme et esprit. Ah. Bon, de toute façon, vous l'avez déjà vu. Et la vidéo, ça a fait presque, voilà, un peu plus des heures qui étaient prévues. Mais tout ce que nous allons dire, merci à notre Dieu, rendons gloire parce que c'est lui qui nous donne la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Et que Dieu puisse vraiment vous donner vraiment les discernements. Et encore une fois, je suis désolé pour la lumière, donc j'ai pas tout ce qu'il faut pour avancer dans cette œuvre que je suis en train de faire. Surtout à ce moment, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment un calvaire. À ce moment, c'est pas les meilleurs moments en fait. La raison pour laquelle vous voyez un peu tout ça, mais Dieu est en œuvre. Parce que l'importance, c'est pas qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai porté, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'ai. L'important, c'est pas ce que vous croyez là. Le plus important, c'est vraiment la parole que nous sommes en train de consommer au bon moment. Parce que là, nous sommes dans les confinés et en plus, nous n'avons plus où entendre la bonne parole. Donc, si nous avons l'occasion de profiter d'entendre la parole qui sort de la bouche de notre Dieu, mais nous disons les gloires à Dieu et que mon Seigneur vous bénisse et que chacun puisse prier. S'il veut perdre cette parole, il n'a qu'à faire, oui, je vais perdre, il va le perdre. Mais s'il ne veut pas perdre cette parole, il n'a qu'à prier chacun de nous et accepter Seigneur Jésus-Christ étant souverain, sauveur et sauveur, Seigneur. Voyez-vous? Parce que lui, pas faire comme les autres, hein, les 70 sur Jean 6, verset 64. Hein. Je pense qu'ils sont partis pourquoi? Parce qu'ils lui prenaient seulement pour... Non, c'est lui qui donne des pains. C'est lui qui donne des pains. Ah, comme il n'y a pas de pain, bon, nous on part. Non. Dieu n'est pas là seulement pour vous donner le pain.
Ça, c'est le meilleur pain que nous avons mangé. C'est pain spirituel. Voyez-vous? Soyez bénis, les amis. En tout cas, c'est fait un plaisir. Merci à tous ceux qui ont supporté, qui ont payé leur dîme de temps. Parce que ça, c'est dîme du temps aussi. Bon, on en fout à dîme, mais c'est aussi une manière de payer les dîmes du temps. Que Dieu nous bénisse, nous protège. Et je dirais à la prochaine. Soyez vraiment remplis de connaissances. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée à tous. Et priez, prenez le temps de prier. Priez pour vos âmes, priez pour vos esprits. Demandez pardon pour vos âmes, demandez pardon pour vos esprits. Demandez pardon même pour votre corps qui aime trop la convoitise. Il faut demander pardon pour tout ça. Demandez pardon pour vos enfants. Demandez pardon pour vos parents, pour vos frères et sœurs. C'est le moment, frères et sœurs. C'est le moment de se repentir. Demandons pardon sans cesse. Mettons-nous à genoux. Rendons grâce à Dieu, puisqu'il est le seul et notre seul espoir. Bonne soirée à tous et à très bientôt au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen.